Alors le marché est en ébullition, le Bitcoin est pas loin des 100 000 $. Là où je tourne cette vidéo, il est à 91 200 $. Voilà, très intéressant. Mais aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux altcoins. Alors oui, les altcoins vont grimper. Certains grimpent déjà. Mais il faut bien comprendre que toutes les crypto-monnaies ne vont pas exploser. Et donc, je pense qu'il est important de choisir celles qui vont vraiment attirer l'attention, celles qui vont vraiment prendre de la valeur. Aujourd'hui, on va parler altcoins, on va parler narratifs. Je vais vous parler des narratifs les plus prometteurs du moment. Je vais aussi vous expliquer comment repérer les projets qui se démarquent dans ces narratifs et on va également se concentrer sur les secteurs qui méritent vraiment notre attention. Bon, avant de vous parler de ces narratifs, voyons d'abord où en est le marché en ce moment. On sait qu'il est en pleine montée. Nous sommes le samedi 16 novembre. Je travaille même les week-ends pour vous, les amis. Aujourd'hui, tout un tas de news, mais une news que j'ai trouvée plutôt intéressante, c'est celle-ci. Les États-Unis se rapprochent de l'approbation d'une réserve stratégique de Bitcoin. Cela pourrait impliquer l'achat de 1 million de Bitcoin par le gouvernement américain pour constituer cette réserve. Ça, c'est une news très intéressante. La sénatrice US Cynthia Lummis a évoqué l'idée de créer une réserve en Bitcoin. Pour moi, très intéressant parce que ça va inciter d'autres gouvernements à faire la même chose. Et d'ailleurs, cette idée de réserve nationale sur Polymarket, voilà, la probabilité d'une réserve nationale de Bitcoin aux États-Unis est passée à plus de 50%. Alors encore une fois, très intéressant, mais on va devoir attendre pour voir s'il y aura vraiment des actions concrètes derrière tout ça. Une autre news intéressante, c'est pas véritablement une news, mais c'est un fait intéressant. C'est côté application Coinbase. Si on regarde les classements de téléchargement, voilà, Coinbase est passé à la 10e place. Il y a encore une semaine, l'application était 150e. Puis elle est remontée à la 20e place et aujourd'hui, elle est 10e. Moi, je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre clairement que le public revient et que la demande sur le marché est en train de grimper. Autre information que j'ai trouvée encore une fois intéressante, BlackRock a désormais plus de Bitcoin que d'or dans leur ETF. Ça montre à quel point ce mouvement prend de l'ampleur et c'est pour cette raison que je pense que ce cycle pourrait être l'un des plus grands qu'on ait jamais vu. Avec tous ces gros investisseurs, avec les gros investisseurs institutionnels qui entrent en jeu, il y a vraiment du lourd qui arrive sur le marché. Mais attention, toi qui regardes la vidéo aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'inquiétude. Mais attention, il faut comprendre que ça se reproduira pas de la même façon à l'avenir. Pourquoi? Toujours la même chose, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, la loi des rendements décroissants. Plus un actif prend de l'âge, plus ses hausses et ses baisses deviennent moins marquées. C'est un processus normal, c'est pas moi qui l'invente, ça existe réellement. Je t'invite à faire ta petite recherche de ton côté. Voilà, la loi des rendements décroissants. Et donc, pourquoi je te dis tout ça? Tout simplement parce que selon moi, ça n'engage que moi, mais selon moi, ce cycle actuel, avec toute cette attention institutionnelle, c'est probablement pour moi la dernière grosse poussée qu'on verra. Il y aura d'autres poussées, mais aussi importantes, aussi fortes, je doute. Toi, pas de problème parce que tu es connecté au marché, mais c'est vrai que à l'avenir, ce sera un petit peu moins spectaculaire, un petit peu moins intéressant, même si encore une fois, il y aura toujours des occasions, il y aura toujours des opportunités à saisir. Puis après, toujours, toi, je fais un focus sur toi. Déjà, toi, tu fais partie des abonnés. Déjà, tu as un coup d'avance. T'es pas influencé par tous les discours négatifs. Ici, sur la chaîne, on a toujours tenu le même discours. J'ai jamais dévié, j'ai jamais, vrillé. J'ai toujours dit qu'après l'été, ça allait être très intéressant. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Après, toi, tu as eu confiance. Je te remercie. Mais ce qu'on va faire à partir de maintenant, on va tout simplement surfer le cycle. Et tu verras qu'à la fin, tu ressortiras gagnant, tu auras eu raison. Donc, on va profiter de cette vague à fond. Bon, on a parlé des news, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Un point clé à surveiller pour alimenter un petit peu tout ce que je vais vous dire, c'est le mouvement des capitaux, des fonds d'investissement, des VC. Et pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que les montants qu'ils injectent actuellement dans les crypto-monnaies, surtout dans certains altcoins, sont super importants. Et regarde, il suffit de regarder ce que tu as à l'écran. En regardant de plus près, oui, on voit bien qu'on n'est pas encore sur les niveaux de 2021 où là, ça avait littéralement explosé. Ça, je suis d'accord. Mais si on compare la quantité d'argent qui est arrivée à l'époque à celle d'aujourd'hui, on remarque qu'il reste encore pas mal de place pour que l'euphorie revienne sur le marché. Là, à titre personnel, je pense qu'on est dans la phase d'optimisme, mais je pense que la phase d'euphorie qui arrive bien plus tard, celle où on a atteint le sommet du marché, on en est encore très loin. Mais elle arrive. Mais on en est encore très loin. Aujourd'hui, je me projette ici sur une phase d'optimisme et après, nous sommes nombreux à penser que cette phase, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. Il reste encore de la marge pour arriver sur l'euphoria. Toi qui regardes la vidéo ici, même si tu t'es pas encore positionné, tu arrives plus ou moins à projeter de la croissance
qu'on a encore devant nous. Donc, encore une fois, très intéressant. Les VC investissent massivement. On n'est pas encore tout en haut. L'euphorie est encore loin devant nous. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Voilà, on veut profiter de cette phase-là. Donc, pour résumer, en 2024, on est encore loin des chiffres de 2021, début 2022, qui étaient des années folles. Mais après avril 2022, avec des événements comme la chute de FTX, oui, ça a ralenti. Pourtant, jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des milliards qui se sont levés sur le marché des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, si on regarde encore l'indice de spéculation, juste ici, à la période actuelle, eh ben, on peut voir qu'il est encore très bas pour l'instant. Pour information, les pics de cet indice correspondent au moment où tout le monde vend et où l'euphorie est à son max. Donc, on a encore de la marge. Et encore une fois, pourquoi je te montre cette charte? Eh ben, tout simplement pour appuyer sur le fait qu'il reste encore du temps pour repérer des altcoins prometteurs et les ajouter à notre portefeuille, les ajouter à ton portefeuille. Alors maintenant, la question que tu te poses, quel altcoin choisir? Alors clairement, je vais être assez direct, j'en ai parlé rapidement dans le live d'hier, mais toutes les crypto-monnaies vont pas évoluer au même rythme. Elles vont pas te donner les mêmes résultats. Donc, j'ai envie de me dire qu'il faut faire les bons choix. Et comme je l'ai souvent dit sur la chaîne, comme je l'ai souvent répété, pour faire les bons choix, il faut toujours commencer par regarder les narratifs. Ça, c'est la base, les narratifs. Dès que tu as choisi ton narratif, mais on va en parler juste après, mais dès que tu as choisi ton narratif ou tes narratifs, tu peux te positionner sur plusieurs narratifs. Dès que tu as choisi de te positionner sur tel ou tel narratif, ensuite, tu cherches les projets qui s'y alignent. Et si tu as bien suivi mes vidéos, je vous ai fait tout un tas de vidéos sur la chaîne. Tu sais déjà comment le cycle du marché fonctionne et où on se dirige. Et là, j'ai envie de me dire que là, c'est vraiment le meilleur moment pour se positionner, surtout si tu n'as pas encore fait le premier pas, surtout si tu n'as pas encore, voilà, acheté tes premières crypto-monnaies. Alors, où en est-on déjà? Bah, comme j'ai dit, une partie du capital des fonds d'investissement a été injecté dans le marché des crypto-monnaies. Mais dans quel domaine exactement? Eh ben, les VC ont surtout investi dans, tu l'as à l'écran, Q3 2024, ils ont essentiellement investi dans tout ce qui est trading, plateforme, crypto, prêt, la DeFi. En gros, pour faire simple, la DeFi. Ils ont également investi dans les Layer 1, que tu vois juste ici, les blockchains Layer 1, Solana, Sui, Avalanche. Ils ont également investi dans ce qui est Web3, NFT, DAO, Metaverse et Gaming. Ça, c'est en numéro 3. En numéro 4, tous les projets d'infrastructure. Et en numéro 5, l'intelligence artificielle. Et donc, les trois catégories les plus importantes, intelligence artificielle, gaming et DeFi qui couvrent une grosse partie de l'écosystème. Peut-être que tu te demandes pourquoi je ne parle pas, pourquoi je mentionne pas les RWA, les actifs du monde réel. Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui concerne les actifs du monde réel, les plateformes d'échange de crypto-monnaies, les prêts, etc., eh ben, ça fait en réalité partie de la DeFi. À l'intérieur de la DeFi, on retrouve aussi les NFT, le Metaverse, les jeux, etc., qu'on regroupe sous le GameFi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas qu'un grand secteur. C'est un grand secteur avec tout un tas de sous-niches. Je vous en avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps pour vous prouver ce que je suis en train de vous dire là. Et malheureusement, il y a tout un tas de personnes qui se trompent et qui comprennent pas véritablement cette répartition. Donc, pour faire simple, les RWA, tu peux les intégrer à ces parties-là. Puis là, on a le capital investi par ces VC. Sur ce graphique-là, on va parler de nombre de transactions. Et on voit que le nombre de transactions dans ces domaines, on voit que les Layer 1, les plateformes d'échange, l'infrastructure, l'intelligence artificielle, le gaming et le trading qui fait partie de la DeFi dominent. Quel narratif choisir? Quel secteur choisir? Eh ben, tu les as. Voilà, tu as ces secteurs à l'écran. Ce sont les principaux secteurs à suivre. Maintenant, en termes d'investissement, si on doit être un petit peu plus concret, eh ben, en 2021 et en 2022, la majorité est parti vers des projets en phase finale, later stage, c'est en violet. Pour faire simple, ils avaient déjà un produit et étaient bien établis. Mais aujourd'hui, l'argent va surtout vers des projets en phase de démarrage, early stage, en orange. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que même quand l'euphorie atteint son maximum, même les projets déjà matures attirent encore des fonds. Mais on n'en est pas encore là, je préfère le dire. Mais on s'en approche. Faut l'avoir en tête. Et c'est pour cette raison que je dis que la vague qui arrive, va falloir commencer à s'y préparer. La question que tu te poses sûrement, c'est sur quel secteur se concentrer. Eh bien, encore une fois, c'est ce qu'on a vu à l'instant. Il y a clairement des narratifs qui sortent du lot. L'intelligence artificielle, la DeFi et le gaming. Moi, à titre personnel, je vais parler pour moi, mais je dis pas que j'ai raison ou quoi que ce soit. Le gaming m'a un petit peu fatigué, m'a un petit peu usé. Donc, maintenant,
si je reste factuel, le gaming fait clairement partie des catégories qui attirent le plus d'investissement. Mais moi, à titre personnel, après, c'est une question de conviction, c'est une question d'affinité, c'est une question de beaucoup de choses. Le gaming, il m'a fatigué, il m'a saoulé. Donc, l'intelligence artificielle et la DeFi, c'est essentiellement des catégories sur lesquelles moi, à titre personnel, je vais me concentrer. Et donc, encore une fois, pour faire simple, si tu observes où les fonds d'investissement placent leur argent, eh ben, tu remarques que c'est surtout dans la DeFi, les layers 1, l'intelligence artificielle et le gaming. Donc, la question que j'ai envie de poser, pourquoi aller chercher ailleurs, dans des secteurs moins dynamiques où il y a moins d'investissement? Et donc, encore une fois, j'ai envie de me dire, en tant qu'investisseur, on parle essentiellement d'investissement sur la chaîne, j'ai envie de me dire, c'est là que ça se passe. Alors, autant se concentrer sur ce qui attire déjà les plus gros capitaux. Eux investissent dessus. Donc, moi, je vois pas pourquoi on va tenter de faire plus intelligent qu'eux. Et moi, je pense que suivre ces catégories, ça peut avoir du sens. Après, rappelez-vous, oui, les crypto-monnaies vont monter. Elles vont quasiment toutes monter. Elles vont beaucoup monter. Mais certaines monteront beaucoup plus que d'autres. J'en suis convaincu. Je l'ai dit sur le live. Je l'ai déjà dit encore et encore. Elles vont pas toutes monter au même rythme. Il y a des catégories qui vont surperformer alors que d'autres, ça va être mignon. Mais l'idée derrière cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il faut maximiser ses gains. Et pour maximiser ses gains, il faut miser sur les meilleures opportunités. Donc, quel narratif choisir? Eh ben, voilà sur quoi, si je devais me positionner, voilà sur quoi il faut se concentrer. L'intelligence artificielle, la DeFi et le gaming. Maintenant, regardons un petit peu du côté de l'intelligence artificielle. Tu entendras parler d'agents IA. Actuellement, tu l'as à l'écran, ils explosent. Là, cette charte se concentre sur les 3 derniers mois. C'est pas une charte sur une année, c'est pas une charte sur 2024, c'est pas un graphique, je veux dire, sur 2024, c'est uniquement sur les 3 derniers mois. Et l'explosion sur le mois d'octobre est flagrante. Puis maintenant, comment identifier les projets tournés vers l'intelligence artificielle, surtout si tu débutes? Tu peux aller sur le CoinGecko, CoinMarketCap, un peu pareil. Là, on va travailler sur le CoinGecko. Et dans le CoinGecko, tu vas dans la section juste ici, catégorie, tu cliques dessus et là, tu auras toutes les catégories de l'écosystème. Tu peux le filtrer, mais bon, tu vas sur l'intelligence artificielle qui est en 31. On voit que l'intelligence artificielle, le marché de l'intelligence artificielle en termes de market cap, on est à 34 milliards de dollars. Selon moi, ça reste encore faible, c'est pas énorme, mais voilà, tu cliques dessus. Tu vas arriver ici et ce que te permet de faire CoinGecko, c'est juste ici, tu vois, dans cette partie-là, tu peux faire un focus sur les agents intelligence artificielle, agents IA. Je clique dessus, le CoinGecko, t'as mâché le travail. Il y a déjà le fait, très très bon projet. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai fait une vidéo complète, très intéressant. Virtual, je vous en ai également déjà parlé. Le spectral, pareil, Autonolas, très bien. Des termes que j'ai déjà employés sur la chaîne, on va parler d'alpha et bêta. Les alphas, c'est quoi? Les alphas, ce sont les premiers projets d'un secteur, ceux qui dominent. Et les bêtas, eux, sont plus bas dans le classement avec plus de potentiel de croissance, avec des gains peut-être plus significatifs, mais aussi avec plus de risques. Maintenant, pour celui ou celle qui veut maximiser ses gains, je parle de maximisation de gains, c'est vrai que miser sur quelques bêtas, ça peut avoir du sens. Maintenant, encore une fois, plus vous descendrez, plus vous irez chercher des bêtas, plus vous avez de chances de vous lever et de voir votre crypto-monnaie s'effondrer. Ça, je vais l'avoir. Mais vous avez aussi plus de chances de voir votre crypto-monnaie exploser. C'est un rapport risque-récompense qu'il faut avoir en tête. Maintenant, il y a que des adultes sur la chaîne. Vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, si on veut parler de DeFi, on a dit qu'il y avait plusieurs narratifs sur lesquels les capitaux, les VC investissaient. Si on veut parler de DeFi, pareil, sur le CoinGecko, et tu filtres pour trouver les projets DeFi. Alors, juste ici, catégorie, et je descends, la DeFi est à la 18e place. Juste ici, finance décentralisée, 90 milliards de dollars. Je clique dessus, et toujours la même chose, juste ici, il y a des catégories, et c'est pour cette raison qu'il y a tout un tas de sous-niches. Encore une fois, on a la preuve de ce que je suis en train de vous dire. Il y a tout un tas de sous-niches qui peuvent vous permettre d'identifier les projets qui vous intéressent. Et parmi les alphas bien établis, tu as Lido, tu as Chainlink. Chainlink, vous connaissez tous. Chainlink, très, très bien. Il y a Uniswap, il y a AAV. Des projets bien établis dans l'écosystème qui vivent pas leur premier cycle. Encore une fois, de véritables alphas. Ils vont prendre de la valeur. Ces projets-là vont prendre de la valeur. C'est des projets bien consolidés. Encore une fois, pas de problème avec ces projets. Maintenant, si toi, à titre personnel, tu cherches des bêtas avec plus de potentiel, encore une fois, il faut regarder
un petit peu plus bas. Et sur les bêtas, tu as Lena, tu as le Jupiter, tu as Radium, très bien Radium. Tu as aussi le Pendle, je vous en ai parlé tout un tas de fois sur la chaîne. Le Pendle est à 5,37 $ aujourd'hui. Je vous en ai parlé à 1 $, je vous en ai parlé à 2 $, je vous en ai parlé à 3 $, je vous en ai même parlé à 4 $. Toutes mes vidéos sont en ligne. Le Pendle, très bien. Puis, on a dit qu'il y avait également le gaming. Je clique sur catégorie. Et là, je vais chercher le gaming. Alors, 40e place pour le gaming, market cap 20 milliards de dollars. Et donc, vous arrivez ici, les leaders du secteur. On a IMX, Beam, Gala, Axie Infinity. Là, on a les alphas. Et en bêta, des projets que je trouve à titre personnel très intéressants. On a le Super qui peut être très intéressant. On a le Prime très intéressant. On a, si je descends plus bas, on a Pixel aussi. Vraiment, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, faiblement capitalisé, 155 millions de dollars. On a Carve aussi, 136 millions de dollars. Encore une fois, du potentiel. Mais voilà comment ça fonctionne. Plus vous descendez en bas, plus vous prenez un risque. Mais si vous arrivez à mettre la main sur le projet qui a le plus de potentiel, voilà, vous pouvez exploser. Après, petit tips entre guillemets, moi à titre personnel, si je devais vraiment me positionner sur un de ces projets, je préfère me concentrer sur des plateformes de jeu, sur des plateformes, voilà, infrastructures, etc., plutôt que sur un seul jeu en particulier. C'est, voilà, mon pro tips. C'est là où je vois qu'il y a le plus de potentiel. Bon, en tout cas, super important de bien choisir ces projets en misant sur les bons narratifs. On l'a vu ensemble, hein. Tu peux te positionner là où les VC mettent le plus d'argent. Donc, encore une fois, beaucoup plus de potentiel. Pour finir, je suis obligé de finir avec cette partie-là, mais pour finir, ne te laisse pas influencer par ceux qui vont te dire que le marché va s'effondrer. Ne te laisse pas influencer par les gens qui vont repousser leurs achats et qui vont te dire non, il y aura une correction, on va rentrer à ce moment-là. N'essaye pas de timer le marché. C'est souvent une perte de temps, c'est souvent une perte d'argent. Il y a tout un tas de personnes qui attendent encore une correction pour entrer, mais on sait tous que le marché fait des hauts et des bas. Il y a cette volatilité qu'on aime dans le marché des crypto-monnaies. Donc, voilà, utilise cette volatilité à ton avantage, mais ne tarde pas trop. Parce que si tu attends jusqu'au mois d'août, par exemple, bah là, il sera probablement trop tard. Actuellement, le Bitcoin est à plus de 90 000 $. Les altcoins n'ont pas encore explosé. À titre personnel, je pense que c'est le moment parfait pour augmenter ton exposition. C'est le moment parfait pour lisser ton prix d'achat sur certaines crypto-monnaies où tu es en souffrance. C'est le moment parfait pour approfondir tes connaissances sur le marché des crypto-monnaies. C'est le moment parfait pour rester concentré. Voilà comment je vois la période actuelle. On se rapproche de plus en plus du mois de décembre. Il nous reste une quinzaine de jours. Un mois avec plein de catalyseurs potentiels. Augmentation de la liquidité, résolution de l'affaire FTX, réunion de la Fed. Tout ça, encore une fois, tout ça pourrait influencer le marché et peut-être faire baisser la dominance du Bitcoin qui est citée encore et encore. Les VC investissent lourdement en ce moment. On l'a vu ensemble. Pourquoi ? Peut-être qu'ils ont accès à des informations que nous n'avons pas. Je pense que c'est le cas. Donc, je me dis que, voilà, les suivre, rester concentré, préparer cette période et profiter de ces opportunités, voilà, qui peuvent nous permettre de changer nos vies.